Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Get Ready For. Aujourd'hui nous sommes en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, près de Vannes. La préparation d'un ultra, et entre autres de The North Face Ultra Trail du Mont Blanc, demande vraiment une préparation très pointue, aussi bien sur la préparation physique que sur la préparation alimentaire, avant, pendant et après. Et la course de nuit demande une gestion très particulière. Ces questions-là, on va les poser donc à Émilie, nutritionniste chez Oversteams. Mais dans un premier temps, donc, nous allons aller à la rencontre de Daniel, concepteur de la marque, qui va nous expliquer comment une petite entreprise familiale est devenue leader dans le monde de la diététique sportive. Allez, c'est parti! Voilà, Salut Seb. Ça va? Depuis que je te promettais de te faire visiter, tu as Allez. bien fait de venir. Allez, c'est parti! Le tout premier produit est né d'une demande des sportifs. Le premier sportif qui en a eu besoin, c'était moi, parce que je ne savais jamais quoi manger avant d'aller faire mes 200 km de vélo. J'ai tâtonné, j'ai essayé tout ce qui existait sur le marché, jusqu'au jour où je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et j'ai créé l'ancêtre du gâteau sport. À la suite de ça, tout a évolué avec toujours une recherche du produit répondant aux besoins. Ce qu'il y a de bien en plus d'avoir tout ce qui est conception, vous avez les chaînes de production aussi. Effectivement, après avoir connu diverses fortunes en matière de production, on a trouvé la solution, on a investi dans une unité de fabrication qui aujourd'hui nous permet de maîtriser complètement l'ensemble de la chaîne. D'accord. Si tu veux maintenant, je vais t'emmener voir une charmante personne qui est notre diététicienne. Donc tu verras avec elle les aspects techniques et pratiques qui peuvent être utiles. Allez, on y va. Le fruit rouge. Émilie, quelle est pour toi l'importance de la nutrition au niveau entraînement en période d'entraînement intensif? Alors la nutrition en période d'entraînement intensif va vraiment être importante, puisque ça va permettre d'éviter d'ajouter de la fatigue à la fatigue. Alors là je m'explique, en fait en période d'entraînement intensif, on a besoin de bien s'hydrater, de bien s'alimenter, d'apporter l'énergie nécessaire à l'effort, de manière justement à bien récupérer. Et si on récupère bien, effectivement, on va pouvoir le lendemain s'entraîner comme il faut, convenablement, et atteindre ses objectifs à l'entraînement. Au niveau du protocole alimentaire, le jour J, en fait, ce qui va être important, c'est de prendre en compte la particularité en fait, de l'horaire de départ de l'UTMB. Ce que je conseille, c'est de faire un petit déjeuner traditionnel. Donc forcément, on évite les aliments qui vont être gras, qui vont être riches en fibres, qui peuvent être irritants. Voilà, il ne faut pas innover, on reste sur des aliments qui sont simples, connus, dont on sait qu'on maîtrise, comme ça on n'a pas de mauvaise surprise. Alors pour le déjeuner, on peut se contenter d'un repas aussi traditionnel, on va dire avec des choses basiques, un petit peu de riz, un petit peu de poisson, on évite les sauces, quelque chose de très simple. Et du coup, je conseille le gâteau sport, un demi à un tiers de gâteau sport, ça dépend de l'appétit de la personne, mais donc de terminer le gâteau sport vers 17h, 17h30, soit 1 heure minimum avant le départ. Et du coup, la boisson d'attente qui est riche en fructose et en maltodextrine, qui sont des sucres en fait qui s'absorbent très lentement, vont permettre de partir avec un potentiel énergétique optimal. Donc ça va être vraiment intéressant. Et bien sûr, de bien s'hydrater avant le départ. D'accord.
comment appréhender la nuit au niveau alimentation? Le maître mot, c'est vraiment rapprocher les prises alimentaires. Hein. D'accord. Donc habituellement, on conseille à peu près de s'alimenter, par exemple pour les gels, 3 quarts d'heure à 1 heure. Alors là, même si on prend des gels, des barres, etc., il faudra toujours rapprocher les prises, on va dire 30-35 minutes. Il faudra toujours être vigilant. Et puis au niveau de l'hydratation aussi, il ne faut pas se laisser piéger. C'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut moins boire. C'est pas parce qu'on a moins soif qu'on a moins à boire. Hein. Au contraire, moins besoin de boire. Donc au contraire, il va falloir bien s'hydrater régulièrement. Donc toujours, toutes les 5 minutes, prendre une petite gorgée de boisson, de manière à apporter l'énergie et à bien s'hydrater. Voilà. Donc, et pour éviter la monotonie, ça va être très important d'alterner les arômes, donc de prendre des arômes qui sont vraiment très différents, très opposés, hein, opter pour le salé, et puis surtout de changer les textures. Donc on peut prendre du gel, repasser à une barre fruitée, voilà. L'idée c'est vraiment d'éviter que le train-train dans le ravitaillement s'installe. Plus on va avoir un ravitaillement, j'allais dire original, mais quelque chose qui change à chaque fois, mieux ça va aller. Sur du longue distance, ça va être très important, surtout avec des variations de température qui sont vraiment aussi importantes. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement pour après l'épreuve, pour la récupération, pour vraiment avoir une récupération qui soit optimale et pouvoir, je dirais, pas repartir le lendemain, mais presque. C'est vrai, étant donné, on va dire, la durée de l'épreuve, physiquement, la récupération va vraiment être très très importante. Hein. De toute façon, au niveau de la récupération, il faut toujours agir sur 3 fronts. Donc tout d'abord, ça va être l'hydratation. Hein, sur un effort qui est aussi long, effectivement, il y a des pertes sudorales qui sont importantes, donc des pertes en vitamines, en minéraux, qu'il faudra compléter. Donc on se réhydrate bien après l'effort. Et puis, forcément, on refait ses réserves énergétiques, hein, donc ça c'est par la prise de sucre, hein, donc ça peut être par là une boisson de récupération notamment, qui elle aussi va apporter des protéines, et ça va être important pour régénérer le muscle. Donc voilà, il faut savoir aussi, et je crois que tu es un des sportifs qui justement opte pour cette option-là, il y a les BCAA, donc ça c'est très important chez le sportif pour la récupération. Donc ce sont des compléments alimentaires qui ont un intérêt particulier au niveau de la réparation musculaire. C'est-à-dire qu'à l'effort, surtout sur du longue distance, les muscles sont lésés, les fibres musculaires sont cassées, il faut les réparer. Les BCAA ont cet intérêt justement d'intervenir directement là où le muscle doit être réparé. On le prend après l'effort, mais aussi, voilà, et c'est là où je disais, je sais que tu les prends pendant l'effort, donc ça aussi c'est possible. Faut être un pratiquant de l'ultra pour les prendre pendant l'effort, il faut que l'effort soit très long, mais ça a quand même un intérêt et je crois que toi tu es convaincu. Oui, là-dessus, moi je sens bien la différence avec la possibilité de recourir le lendemain après avoir fait donc une épreuve de 20 heures et plus. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça relativement très intéressant et à partir de là, même au niveau récupération, on sent vraiment la différence. Est-ce que tu as un dernier conseil pour tous les ultra-trailers, les coureurs du Mont Blanc? Effectivement, donc je pense que là il faut dans la mesure du possible suivre ses conseils puisque il est évident que c'est clairement prouvé que la diététique c'est un facteur de performance, donc clairement ça va aider le sportif dans sa démarche d'atteindre son objectif. Et puis on sait que de toute façon l'ultra-trail du Mont Blanc c'est une épreuve difficile. C'est difficile d'y accéder parce qu'il faut avoir suffisamment de points pour se qualifier. Donc clairement, avant tout, c'est de profiter de son épreuve, de se faire plaisir et d'aller au bout. Et voilà. D'accord, merci. De rien. Merci Émilie. À l'année prochaine ouais. Et bon courage à toi. Ouais, merci et beaucoup. à tous ceux qui prennent le départ. Donc nous voilà au terme de ce Get Ready For spécial alimentation en Bretagne sur les terres d'Oversteam. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain numéro et puis moi je retourne à l'entraînement. Surtout faites-vous plaisir. Allez, à bientôt.